Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un crash test Yves Rocher. Donc ils ont sorti des nouveaux fards à paupières que je vous ai montré dans mon haul Yves Rocher. Donc on va tester ensemble la petite palette qui vient de sortir, comme ceci. Ensuite il y a des nouveautés fond de teint. Alors je sais pas si c'est reformulé ou si c'est des nouveautés qui viennent de sortir. Parce que pour tout vous dire, ça fait 10 ans que je n'ai plus testé de make-up Yves Rocher, oui au moins. Donc voilà le fond de teint que je vous avais montré dans le haul. Ensuite ils ont sorti des petits blushs. J'ai aussi, j'avais reçu ça dans le calendrier de l'Avent, le mascara, voilà, un rouge à lèvres. J'ai l'anti-cerne, alors lui c'est le seul produit que j'ai déjà testé, et on va en parler. Et un crayon, voilà, pour la muqueuse noire, parfait. Donc voilà, j'ai déjà mis ma base de chez Revlon, comme ceci, et j'ai mis aussi ma base pour les yeux, j'ai mis ma base Hourglass pour pas changer. Voilà, donc on va commencer avec les yeux. Donc moi j'ai pris la petite palette de 4 fards à paupières qui se présente comme ceci. Donc voilà, dans les tons nude comme d'habitude. J'aurais pu changer, mais l'autre c'était une dans les tons gris-noir et j'avais pas forcément envie. Ensuite il y avait des plus grandes palettes aussi avec plus de fards. Je sais pas combien il y en avait, je me demande si c'est pas 9 ou 12, mais je sais plus exactement. Donc ici il y en a 4, la palette coûte 19,90 €. Alors clairement ne jamais acheter au prix plein comme je le dis toujours. Je l'ai acheté à moins 50%, donc j'ai eu, je crois que c'est à 9,90 €, un truc comme ça. Les 4 fards, il y a 1,47 g, il y a 5,9 g au total, donc 1,45 g, c'est plutôt pas mal niveau grammage pour les fards. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des swatchs directs comme ça, comme c'est une petite palette. Voilà, écoutez, pour l'instant les fards lumineux sont quand même crémeux, alors peut-être pas aussi crémeux que certaines palettes, mais franchement celui-ci et celui-ci il est hyper doux. Donc voilà ce que ça donne. Le fard foncé est vraiment bien pigmenté. Alors je vais faire comme ceci. Voilà. Bon, celui-là je l'ai un peu foiré. On va le refaire comme il faut. Voilà. Et bien écoutez, les crémeux, les lumineux se sont bien swatchés. C'est très joli. Je vais même pas mettre de trop près, que vous voyez quand même bien la teinte, sinon la lumière va un petit peu trop. Et bien c'est très très joli. J'aime beaucoup cette teinte. De toute façon je vais essayer d'utiliser les 4. Bon, je vais prendre mes petites lingettes. Je ne veux pas mettre de collant cette fois-ci. Voilà, swatch retiré. Je vais prendre mon pinceau E25 de chez Sigma. Et je vais prendre la teinte la plus foncée, que je vais mettre en creux et en coin externe. En creux, je vais juste la remonter un petit peu, mais je vais rester principalement sur le coin externe. Alors j'y vais mollo parce que déjà, on va voir comment ça s'applique. On va en mettre un petit peu dans le creux, j'estompe un peu. La pigmentation est très bien et pour l'instant ça se travaille plutôt bien. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça me fait penser que ça s'estompe plutôt bien parce que j'ai même pas mis mon fard cher. J'ai oublié. Pour la petite anecdote, il y a 10 ans, quand j'ai acheté du make-up Yves Rocher, j'avais fait un panier, j'avais acheté plein de trucs, je crois que j'avais acheté pour tout le visage, quoi. J'avais acheté tous les produits. Et ce jour-là, on va au cinéma. J'avais pris ma trousse de maquillage avec dans la voiture pour si jamais j'avais des retouches à faire ou quoi. Et en fait, j'ai laissé la trousse au milieu dans la voiture. Et quand on est revenu de la séance de cinéma, le carreau de la voiture était cassé et on avait volé ma trousse. En fait, on a cru à mon avis que c'était une trousse avec des sous dedans ou je sais pas quoi. Donc la personne elle s'est retrouvée avec des nouveaux rouges à lèvres, des nouveaux produits. Tout était principalement de la marque Yves Rocher à ce moment-là. J'avais 17-18 ans, donc je ne m'achetais pas du Dior ou du Chanel à cet âge-là. Donc c'était principalement du Yves Rocher à l'intérieur. Et à mon avis, il a dû être bien dégoûté parce qu'en plus de ça, il y avait du sang sur mon carreau. Donc il s'est certainement blessé en cassant le carreau. Et en plus de ça, il s'est retrouvé avec des rouges à lèvres, quoi. Des produits make-up. Ah, ils étaient tout neufs, hein, s'il avait une petite copine, il pouvait peut-être lui offrir, mais je dis il ou elle, je ne sais pas si c'était
On ne sait pas qui a fait ça, donc je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais en tout cas, voilà, ils ont dû être bien dégoûtés quand ils ont ouvert la trousse, quoi. D'ailleurs, on a même fait le tour des poubelles après sur le parking, parce qu'on s'est dit, à mon avis, ils ont éjecté la trousse quelque part, et je vais la retrouver, mais non, on l'a pas retrouvée. Mais bon, pendant ce temps-là, elle était à l'amende d'un carreau, quoi. Non seulement j'ai perdu toute ma commande Yves Rocher, mais en plus on a dû refaire le carreau, quoi. Donc, ça c'était mon dernier souvenir make-up Yves Rocher. Mais écoutez, là ça s'est super bien passé franchement pour l'instant. Pas de chute en plus, donc très très beau fard. On va utiliser maintenant celui-ci que je vais mettre, comme il ressemble un peu plus à celui-là. Je vais le mettre ici sur le coin, un peu sur le fard mat et un petit peu vers le centre. Mais je vais quand même laisser de la place pour mettre celui-ci. Voilà. Alors il n'y a pas de petit miroir hein, dans la palette, mais moi je les utilise pas en général, donc ça me dérange pas. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais tester au pinceau pour voir si ça s'applique bien. On va voir ce que ça donne. C'est très bien, par contre j'ai un petit peu de chute avec le fard lumineux. Mais ça s'applique super bien au pinceau. Donc je reviens un petit peu sur le fard mat. Et je laisse voilà, la place pour mettre l'autre fard. Et à mon avis, le plus clair, je le mettrai en coin interne. Par contre, au prix de 20 €, je trouve ça quand même un peu cher. Quand on voit qu'une palette Kiko, ben, c'est 15-16 € en général. Là, c'est quand même un peu cher pour 4 fards. Donc c'est ça que je dis, il vaut mieux acheter, à mon avis, à du 50%. Là, bon, à 10 €, ça vaut le coup quoi, pour 4 fards. Un aussi gros grammage. Et en plus, pour l'instant, je suis super étonnée, c'est très joli. Alors, c'est pas le fard le plus qui reflète le plus la lumière. Niveau voilà, luminosité, niveau métallique, mais c'est quand même très très joli. C'est une petite palette de nude pour tous les jours, quoi. Donc voilà, je vais utiliser l'autre fard maintenant et je vais le mettre en coin interne et je vais revenir sur l'autre, donc celui-ci. J'ai bien évidemment nettoyé mon pinceau dans mon mousse comme d'habitude. Hein. Si vous entendez du bruit, c'est la tempête. Alors là, ça va mieux, mais cette nuit, ça a été une vraie cata ici. Franchement, j'ai cru qu'on allait s'envoler. Par contre, je sais plus si j'ai testé... Je sais que j'avais acheté beaucoup de make-up à ce moment-là, mais je pense pas que j'avais déjà testé les fonds de teint. Ça me dit rien. Par contre, l'anti-cerne, vous allez voir, je me suis complètement gourée sur la teinte. Franchement, à mon avis, j'ai testé plein de trucs et tout, et je me suis trompée dans la teinte que j'ai pris. D'ailleurs, en le disant dans ma vidéo... haul, je me suis dit 100 beige et j'ai pris 100 rosé pour le fond de teint, ça me semblait bizarre. C'est ça que je l'ai testé et en effet je me suis bien plantée. C'est pas grave, on va quand même l'utiliser, mais la teinte n'est pas du tout bonne. Écoutez, celui-ci il est très joli, on dirait qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. Il est très beau. Voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer une petite lingette. Voilà, quand vous n'avez pas de collant, c'est ce que moi je fais en général, je mets mon doigt au bout d'une lingette, pas trop d'épaisseur, et hop, je passe ici. Je retire les petites chutes s'il y en a. Bon, il n'y a pas vraiment eu grand chose hein, comme chute, mis à part le lumineux qui en a eu un peu, comme je disais, devant. Ça s'était arrêté, mais ça recommence là. Ah bon? Moi qui suis à côté d'un bois, j'adore. Franchement, en chute... presque rien. Maintenant on va appliquer l'anti-cerne, donc j'ai la teinte sans beige. Ils disent que c'est un anti-cerne haute couvrance qui éclaircit le regard et qui est enrichi au bleuet. Alors je me suis complètement loupée dans la teinte comme je vous l'ai dit, donc sans beige c'est beaucoup trop jaune. Je vous montre de loin mais ouais c'est beaucoup trop jaune. Alors il y a beige, doré et rosé, j'aurais dû prendre le sans rosé, je sais pas ce que j'ai foutu vraiment. Mais bon c'est pas grave, on va l'appliquer ensemble aujourd'hui. Alors... je vais le mettre juste ici. Donc c'est un anti-cerne où il y a 15 teintes. Il fait 7 ml niveau grammage. Donc ça c'est plutôt pas mal. En général c'est entre 5 et... il y en a qui font 12 ml. Mais en général c'est plutôt 5-7 ml. Ça dépend. Mais haute couvrance comme je vous dis je l'ai déjà testé une fois. Je ne suis pas hyper convaincue. Je dirais plutôt couvrance moyenne. Donc, voilà. Et alors il coûte 19,90 €. Alors ça je trouve ça un peu cher par contre. Donc moi je l'ai eu à moins 50% comme le reste des produits. Donc je prends mon éponge. Bon déjà l'éponge retire un peu de couvrance forcément.
vu que je l'applique à l'éponge. Alors je fais exprès de le mettre avant mon fond de teint. En général je fais l'inverse, mais comme il est trop jaune, je passerai avec le fond de teint. Le fond de teint je ne l'ai pas encore essayé, j'espère que la teinte ça va aller. J'ai comparé avec mon Dior dans le packaging, ça avait l'air, on va voir. Mais sinon niveau couvrance, ouais, je le trouve pas légère, hein, enfin moyenne, on va dire moyenne, parce que franchement total, non, je trouve pas du tout qu'il ait une couvrance totale. Par contre, il a une bonne tenue, il migre pas dans les petites ridules et il est pas trop asséchant. Donc je pense que si j'avais eu la bonne teinte, ça aurait pu être plutôt pas mal. De toute façon, je vais continuer à le tester et si j'aime bien, je reprendrai une teinte un peu plus claire. Et en plus, j'ai attrapé un grain médium juste ici. C'est presque pas embêtant. Alors par contre il a quand même un fini, même s'il n'est pas trop asséchant, il a quand même un fini mat. Hein. Il n'est pas trop lumineux je trouve. Il n'est pas non plus hyper fin, je trouve qu'il fait un petit effet de matière ici. Bon, je vais mettre mon fond de teint par dessus. Mais bon là c'est que la deuxième fois que je l'utilise. Par contre j'ai l'impression qu'il marque quand même un petit peu plus les ridules. Voilà, je vais maintenant appliquer le fond de teint. Alors voilà comment se présente le fond de teint. Donc moi j'ai pris la teinte 100 en rosé. Il y a 30 teintes de ce fond de teint. Donc c'est un flacon pompe en verre de 30 ml. Il coûte 31,90 €. Alors je sais pas si les prix en Belgique et en France sont les mêmes. Je l'ai eu aussi bien évidemment avec 50%. Donc je l'ai payé je sais plus combien, 17-18 €. Donc je vais l'activer. Alors ils disent que c'est un fini non gras. Tant mieux parce que j'ai pris le plein éclat tenu 10 heures, mais il y avait le super mat, mais j'avais peur que ça soit trop mat. En fait moi j'aime bien le semi-mat, qui soit pas un fond de teint hydratant mais pas un fond de teint trop mat non plus. Et je sais pas, la texture de celui-ci me semblait bien, donc ça y est, la pompe est amorcée. Donc j'espère que la teinte ça va aller, je pense. Ouais, franchement je pense que la teinte va être bonne par rapport à l'anti-cerne qui lui... Bien qu'en séchant je trouve que ouais, on voit quand même qu'il est un peu jaune, mais c'est moins pire que tout à l'heure. Alors, ils disent qu'il a une couvrance moyenne et que pour avoir une couvrance plus totale, il faut le réappliquer une deuxième fois. Moi, je vais l'appliquer juste une fois pour voir. En général, c'est rare quand je réapplique un fond de teint. Alors, j'ai pris un pinceau propre de chez Zoeva. Pourquoi je prends mon gros miroir? C'est trop près pour le fond de teint. J'ai pas l'impression qu'il sente grand chose. Après, j'ai le nez toujours un peu bouché. D'ailleurs, j'ai des petites peaux. Bah, écoutez, la teinte, ça me semble bon. Même si c'est vraiment un peu clair à la caméra, comme souvent. Là, ça me semble plutôt pas mal. Niveau couvrance, je vais regarder, vu que là, j'ai des petites taches. Après, ce que je fais, c'est que je tapote à ces endroits-là. Donc, je repasse un peu ici sur mes cernes, vu que la couleur n'était pas très bonne. Ce que je ferai, c'est que je sais pas, là il est quelle heure? Il est 12h36. Je sais pas si j'aurai le temps de revenir pour vous dire si le fond de teint a bougé. Mais si pas, je ferai comme la dernière fois, je vous mettrai un petit mot en commentaire. Alors niveau couvrance, là je dirais plutôt légère à moyenne parce qu'on voit encore mes petites traces, alors qu'on les voit plus en général quand je mets du fond de teint. C'est des petites cicatrices d'acné, enfin cicatrices entre guillemets. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, j'ai été très arrangée niveau boutons de ce côté-là. Je les ai pas percés, j'ai pas touché. En fait, c'est devenu... Il n'y a plus rien, mais c'est devenu des petites taches rouges. Je comprends pas, j'espère que ça va partir. J'ai l'impression que ça commence à s'atténuer un petit peu, mais c'est pas encore le top. Donc j'ai attendu un petit peu, là c'est un petit peu sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre quand même une petite couche là où j'ai mes petites taches. Par contre, la teinte, franchement, elle est très très bien. Et pour l'instant, quand je regarde dans le miroir... Franchement, il est très fin et il est très joli. Après, à voir en fin de journée, bien évidemment, mais pour l'instant... Alors, je vais tapoter ici. On va voir si on sait obtenir une couvrance un peu plus... sans avoir trop de matière. Ouais, c'est quand même mieux. Il y a peut-être moyen, à mon avis, d'avoir une couvrance. Là, je dirais vraiment qu'elle est légère, mais si on rajoute une couche, je dirais pas couvrance totale, mais en tout cas une bonne couvrance moyenne. Mais vraiment, il a un très beau fini. Et donc, de fait, il n'est pas trop hydratant, mais il n'est pas mat non plus. Et avec l'anti-cerne, bah, franchement, ça va, ça choque pas. Même si l'anti-cerne,
pour l'instant, c'est pas bon signe, je trouve pas, pas top. On voit quand même qu'il fait de l'effet. Ils disent qu'il est fin, mais moi je le trouve pas forcément hyper fin en fait. Voilà, hors caméra, j'ai terminé une partie de mon teint. J'ai mis ma poudre de chez Huda Beauty. J'ai utilisé mon bronzer qui est dans mon projet pan de l'année, donc un bronzer de chez Kiko qui n'existe plus. Et j'ai fait mes sourcils avec mon crayon Beauty Bay comme d'habitude. Alors, on va terminer les yeux. Donc, je vais reprendre la palette. Je vais prendre mon petit pinceau. Et je vais reprendre le fard le plus foncé, le mat, juste ici, que je vais mettre en coin externe. Enfin, en ras de cils, mais du côté du coin externe. Ils ont de très beaux fards mono aussi. Mais c'est vrai que moi je suis pas très fard mono. Donc du coup j'en ai pas pris. Mais il y en avait des trop beaux. D'ailleurs peut-être que à mon avis vous les verrez bientôt sur la chaîne de Audrey Hinault. J'ai vu qu'elle en parlait en story. Qu'elle avait pris 2 teintes qui étaient canon. Et c'est vrai que moi les fards mono. Voilà, et je vais remettre... quel fard? Je vais remettre celui-ci. Et en coin interne, je vais mettre la couleur la plus claire. Celle-ci. Il y a un rayon de soleil d'un coup, et le vent s'est un peu calmé. Je me souviens que le fard blanc avec lequel je me maquillais quand j'avais 16-17 ans, c'était un fard mono de chez Yves Rocher, c'était un blanc nacré comme ça, et j'utilisais que celui-là. D'ailleurs je vous avais fait un make-up comme ça il y a très longtemps, comment je me maquillais quand j'avais 16-17 ans, et je mettais qu'un fard blanc, et c'était celui de chez Yves Rocher. Voilà, on va essayer maintenant le crayon Kohl, donc le crayon noir. Alors je ne l'ai pas encore testé, je vais voir s'il est... Ah, il est bien noir en tout cas. Et il n'est pas trop sec. J'avais peur. Mais non, franchement, il marque super bien. Alors, il coûte 5 €. Je vais mettre au-dessus d'abord. Il coûte 5,90 €. Après, comme d'habitude, il y a moyen de l'avoir avec les 50%. Moi, je ne l'ai pas... je l'ai pas acheté ici. Je l'ai acheté, mais je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je vais vous en parler quand on le met au-dessus. Et il y a 5 teintes, je crois qu'il y a bleu, il y a brun, il y a plusieurs teintes. Bah écoutez, il marque très bien. Je crois que sur le site belge, pour l'instant, il est à 3,95 €. Là, pour le prix, franchement, ça vaut. À voir sa tenue, mais en tout cas, il est bien noir. Ouais, il est bien noir. Il glisse tout seul, il n'est pas du tout sec. Je trouve bien le crayon. Maintenant, on va tester le mascara Intense Métamorphose. Donc là, c'est le packaging de Noël, je pense. Mais en fait, c'est pas le même packaging que d'habitude. Donc je vais vous montrer, c'est le même mascara qui est toujours vendu chez eux. Je vais vous montrer la brosse, qui est comme ceci. Je perds un peu ma voix. Donc le mascara coûte 25,90 € quand même. Mais toujours la même chose, il faut attendre du 50%. Il est en promo aussi d'ailleurs pour l'instant sur le site. Il existe en 3 teintes. Et alors sur le packaging ils disent longueur et courbe. Donc et intense, je suppose qu'il doit être bien noir. Donc on va voir ça. On va voir s'il ne fait pas de paquet aussi parce que quand c'est tout nouveau. Je vais l'appliquer juste de ce côté-ci, hein, si on va regarder. Pour l'instant, en tout cas, il ne fait pas du tout de paquet. Alors, il est bien noir. Après, est-ce qu'il est vraiment intense? J'ai des mascaras plus noirs que ça. Ça donne ça. Je ne vais pas trop me rapprocher. Donc, il donne quand même pas mal de longueur, je trouve. Après, j'ai des longs cils, donc c'est un petit peu difficile. Mais par contre, je suis étonnée sur le fait qu'il ne fait pas de paquet. Il sépare bien les cils, je trouve. Et niveau courbe, bah, c'est pas mal du tout, hein. Franchement.
Il n'y a même pas trop de produits sur la brosse, je trouve. Je vais essayer de les mettre sur les cils du bas par contre, la brosse est un peu grosse. Mais ça fonctionne bien aussi. Il existe aussi en waterproof. Moi je suis pas très fan des mascaras waterproof en général. Donc voilà, j'ai mes petites peaux qui sont marquées, mais là forcément, avec le nez complètement foutu. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que je suis plus claire d'un coup parce qu'il y a eu un énorme rayon de soleil dans mon salon. Et du coup, la lumière est beaucoup plus claire. Ça a dû bouger, d'habitude ça bouge pas, mais là j'ai pas fermé le volet. Et comme il y a un grand rayon de soleil là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus clair du coup. Alors maintenant on va utiliser le petit blush qui est juste ici. Donc j'ai le blush Capucine, la teinte 07. C'est un petit corail comme ceci. Alors je vais ouvrir. Voilà. Je vais vous faire un petit swatch. La teinte a l'air très jolie. Ouais. Très jolie. J'ai pris mon pinceau Smashbox, donc ce blush il y a 6 teintes. Le grammage n'est pas énorme, je crois que c'est 3,3 grammes si je dis pas de bêtises. Alors, si j'arrive à le voir. Oui, 3,3 grammes. Bon, c'est déjà plus que dans ce Huda Beauty, hein. Et il coûte 15,90 €. Donc on va tester ça avec le petit pinceau Smashbox. C'est plutôt une très jolie teinte. Un petit corail comme je voulais. Je suis dans ma folie corail. Je regarde, mais ça a l'air de se fondre super bien. Il n'y a pas de démarcation. Et c'est très joli. En plus ce pinceau il est génial. Donc du coup, dès qu'il y aura une vente privée, il faudrait que j'en achète un. Très belle teinte. J'aime trop, il est trop beau. J'aime beaucoup le blush. Bon pareil, je l'ai eu à moins 50% bien évidemment. Je crois que j'ai eu tous les produits que j'ai eu, je les ai eu à moins 50%. Donc voilà, par contre j'ai pas d'highlighter, donc je vais prendre mon highlighter qui est quelque part là. Hop, je vais mettre ma petite palette de chez Huda Beauty. Comment vous dire qu'il y a un petit trou? Aïe aïe. J'ai d'ailleurs rajouté dans mon projet pan de l'année, parce que j'avais pas mis d'highlighter, enfin je vous en reparlerai dans la vidéo rotation make-up et projet pan que je ferai à mon avis début du mois. On va appliquer maintenant le rouge à lèvres. Donc voilà, ça je l'ai reçu gratuit avec les petits cartons qu'on reçoit à la maison quand on va chercher faire un achat. On a droit des fois à un produit gratuit, très souvent même en Belgique. Donc voilà, j'ai eu la teinte 102 rose blush je pense. Donc je vais faire un swatch, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc c'est un fini mat. Ah, il est quand même assez rose, je pensais plus... Enfin moins rose, un peu plus nude, mais il est quand même bien rose. Je vous montre. Par contre il est bien opaque. Donc c'est un fini mat, il est censé tenir 12 heures, je sais pas si c'est un sans transfert. On va essayer, je crois qu'il y a 10 teintes et il coûte 22,90 €. Donc je vais l'appliquer avec vous, je sais pas si ça va par contre aller avec mes yeux du coup. Il sent hyper fort. L'applicateur est très bien, il est tout plat comme ceci, mais vraiment il va bien. Il est très agréable sur la bouche. Après j'ai... En vrai, il va falloir un petit peu de temps pour qu'il soit complètement mat. J'ai quand même l'impression qu'il est quand même assez hydratant. Donc à mon avis sans transfert je pense pas. Pourtant ils disent qu'il tient 12 heures mais... Par contre il est vraiment... il a un goût et il est... Mais il sent très bon hein, mais ça sent très fort et il a un petit goût un peu spécial quand on en a dans la bouche. Par contre j'aime beaucoup la teinte. Je regarde ce qu'elle m'a... Après je suis pas sûre que ça aille bien avec le make-up mais la teinte est très jolie je trouve. C'est un petit peu rose corail comme ça.
Et vous voyez, sur ma main, il est toujours pas sec non plus. Donc sans transfert, je suis quasi certaine que pour l'instant non, hein, absolument pas. Et j'ai un peu peur sur le fini mat. Pour l'instant, il est quand même assez brillant. Par contre, il est très très confortable sur la bouche. Alors voilà pour le résultat final avec les produits Yves Rocher. Et écoutez, pour l'instant, je suis plutôt ravie du make-up. Franchement, je le trouve très très joli. Le fond de teint est très très bien. Donc les fards sont très très beaux, très bien pigmentés. Le mascara est plutôt pas mal aussi. Par contre, le crayon, je le trouve bien. Franchement, il est super noir. Il glisse tout seul. Après avoir la tenue, mais pour l'instant, pour le prix, quand on sait l'avoir à 3-4 €, franchement. Surtout que je pense que là, j'ai un petit format, mais je pense qu'il est un peu plus grand en magasin. Je le trouve très très bien. Je vais continuer de l'utiliser parce qu'il est vraiment top. La palette, je la trouve très jolie aussi. L'anti-cerne, bon déjà j'ai pas ma teinte, donc c'est un petit peu difficile de dire. Mais je sais que la première fois que j'ai testé, j'ai pas été trop emballée. Et là, sans plus, même si ça va, franchement la teinte dans le make-up, là, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça va, c'est pas trop choquant. Par contre, le fond de teint, pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu. À voir en fin de journée. Donc soit je reviendrai... vers 18 h avant de finir la vidéo. Soit je vous mettrai un petit truc en commentaire, mais pour l'instant en tout cas je trouve ça très joli. Le blush pareil, il est très très beau, il est très bien fondu, mis à part l'anti-cerne. Et le rouge à lèvres est très beau. Là il a un petit fini un peu plus mat que, voilà, là, il sèche un petit peu, mais franchement c'est pas non plus hyper mat. Par contre il est très agréable sur la bouche. Il n'est pas sans transfert, donc à mon avis il est tenu 12 heures. Je suis quasi certaine que si je reviens tout à l'heure, je vais manger entre temps. Je suis certaine qu'il n'y aura plus grand chose. Donc ça je pense pas, mais par contre il est très agréable quoi. Et la teinte est très jolie aussi et l'opacité est plutôt pas mal. Donc pour l'instant bah, c'est plutôt positif, franchement je suis super étonnée. Mais pour l'instant ouais, je suis plutôt contente, mis à part voilà, peut-être l'anti-cerne que j'aime moins, mais en tout cas tout le reste c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ce que je vais faire c'est soit vous aurez une petite vidéo juste après celle-ci où je vous montre le résultat en fin de journée, soit je vous mettrai donc comme je vous ai dit un petit mot en commentaire. Alors, on se retrouve, il est 18 h 32, donc ça fait presque 6 heures que je porte le make-up. Et écoutez, je suis agréablement surprise. Franchement, c'est plutôt pas mal, ça n'a pas beaucoup bougé. Niveau des yeux, ça n'a absolument pas bougé. Le fard à paupières est toujours en place. Le mascara n'a pas bougé non plus. Le crayon a quand même une bonne tenue, franchement, je suis étonnée. À part qu'il a un tout petit peu migré ici, dans le coin de l'œil. Après, c'est peut-être moi qui avais trop été, j'ai pas regardé parce que de l'autre côté, il a moins... Il le fait moins, donc est-ce que c'est moi qui l'ai mis trop dans le coin, je sais pas, mais il a vraiment juste bougé un peu dans le coin. Sinon, bah, il est encore bien là, franchement, je suis étonnée. Le mascara, donc il n'a pas bougé. Niveau teint, le blush, pareil, il n'a pas bougé du tout. Alors niveau fond de teint, je brille un peu sur le front, je sais pas si vous verrez, un petit peu ici bien évidemment. Le menton, ça va, franchement, c'est vraiment, voilà, un petit peu les joues ici et le front. Mais franchement, pour l'instant, ça ne demande pas de retouche. Après, à mon avis, si je l'avais porté encore 2-3 heures de plus, peut-être que j'aurais peut-être eu besoin d'une retouche. Et alors, niveau du nez, mais là, c'est un peu compliqué vu que je suis enrhumée et que j'ai le nez tout sec et avec, voilà, avec des petites peaux et tout. C'est juste là, l'endroit où il a bougé. En fait, je sais pas si vous verrez, mais il a un petit peu migré dans les ailes du nez. Et bah, si vous avez la peau sèche, à mon avis, il va marquer un petit peu parce que là, il marque. Après, je vous dis, il faudra que je le reteste quand j'irai mieux et que le nez ne sera plus comme ça. Parce que du coup, pour l'instant, mais forcément, là, je me suis pas mouchée, je pense. Mais comme il est un peu sec et tout, alors que d'habitude, il ne l'est pas, bah là, ça a peut-être un peu bougé à cause de ça. Parce que franchement, sur le menton, ça n'a pas bougé. Sur le reste du visage, non plus. Donc voilà, ça, il faudra que je reteste, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et niveau de l'anti-cerne, bah, il n'a pas bougé non plus, mis à part que de ce côté-ci où j'ai, voilà, où c'est ma rigole, comme je dis toujours, ma ridule qui est bien marquée. Là, il a quand même un tout petit peu migré. Après, j'avais pas repassé le pinceau, je pense. En général, je repasse mon pinceau, mais c'est vrai que je l'ai pas fait, là, je pense. De l'autre côté, ça va. Et la teinte, quand j'ai regardé la première partie de la vidéo, bah franchement ça va, c'est pas choquant. Et je pensais que j'avais pris beaucoup trop foncé, mais non, franchement c'est plutôt pas mal. Et voilà, bah, niveau du rouge à lèvres, bien évidemment, ça n'a pas tenu. Alors on voit quand même que j'avais du rouge à lèvres et qu'il y a une petite teinte sur mes lèvres. Il est pas trop mal parti, même si ici ça fait quand même un bord
un peu plus, je sais pas si vous verrez, mais on voit quand même que j'ai eu les lèvres teintées, hein. C'est pas ma couleur naturelle, on voit qu'il y a eu un rose, et alors ça a marqué forcément un petit peu les petites, parce qu'elles sont un peu gercées, les petites peaux, mais ça va, c'est pas, même de tout près, c'est pas dégueulasse. Donc ça va, ça c'est quand même plutôt bien, bien estompé, je trouve. Donc bah écoutez, c'est plutôt prometteur ces petits produits, franchement, je suis super étonnée quoi. Surtout des produits teints. Parce que bon, les yeux en général, mis à part si vraiment, moi les fards à paupières bougent très rarement sur mes yeux. Mais ouais, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve ça plutôt chouette, donc très concluant ce crash test. Je vais continuer donc à tester le fond de teint, surtout quand mon nez ira mieux. Et je vous en reparlerai bien évidemment dans mes vidéos. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Alors ça a failli, la vidéo a failli ne pas exister. Enfin si, j'aurais dû la recommencer en fait, parce que j'ai regardé la première partie de la vidéo. Et là, ma carte mémoire a bugué. Truc de fou, tous les fichiers s'étaient effacés. J'ai cru que j'allais devoir tout recommencer, donc du coup ça n'aurait plus été un crash test. Mais pour finir, mon mari a retrouvé les fichiers, donc je suis trop contente. Vive le fait qu'il soit informaticien, hein. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!